Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, si les tirailleurs sénégalais ont été remarqués et cités pour leurs actes de bravoure, la présence d'officiers d'origine africaine est rarement évoquée. Le 7 juin 1940, lors de la bataille de la Somme, un officier d'origine gabonaise s'est illustré par un acte héroïque. Steve Renombo, bonjour. Bonjour. Il y a eu les tirailleurs sénégalais, des hommes de troupe, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a eu également des officiers d'origine africaine qui ont été remarqués, qui se sont fait remarquer par leurs actes de bravoure pendant la Seconde Guerre. Est-ce pour ce manque d'informations que vous avez tenu à aller sur les traces de Charles Tchoréré? Alors, il y a plusieurs raisons. Bien évidemment, il y a la mémoire, n'est-ce pas, de ces tirailleurs sénégalais, parce que au dos du roman, je cite Senghor, qui dit qu'on fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu, mais vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. Donc, il est évident que, même si ici et là, il existe tel ou tel monument, tel ou tel point de rémunération, il reste quand même que, de manière globale, cette mémoire des tirailleurs sénégalais est une mémoire occultée. Mais au-delà de cette question qui est transversale aux tirailleurs sénégalais, je voulais parler de l'un d'entre eux, qui est originaire de mon pays, le capitaine Charles Tchoréré, n'est-ce pas, et qui était commandant de la 7e compagnie dans cette bataille que vous avez évoquée, n'est-ce pas, de la Somme. Cet officier valeureux, qui était Charles Tchoréré, a été abattu par un soldat allemand, offusqué de voir un officier noir aux côtés des officiers français. Son corps a même par la suite été écrasé par un char. Et tout cela, Steve Renombo, est assez révélateur de la violence du racisme à cette époque, alors que par temps de guerre, tous les soldats sont des frères d'armes. Absolument. Ce qu'il faut dire, c'est que la guerre est encadrée, n'est-ce pas, par un certain nombre de conventions. Mais ce qui s'est passé pour le capitaine Tchoréré a été valable pour de nombreux prisonniers coloniaux, n'est-ce pas, dont le sort n'était pas toujours similaire à celui des soldats, par exemple, français. On a le Tata de Chasselet, c'est-à-dire ce cimetière qu'on a construit pour un certain nombre de soldats coloniaux qui avaient été exécutés de manière sommaire, n'est-ce pas, le Tata parce qu'ils ont voulu reproduire une architecture funéraire africaine. On a d'autres lieux symboliques, n'est-ce pas, de ces massacres des tirailleurs sénégalais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une haine antérieure. Lorsque l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale et que les troupes françaises entrent en Rhénanie, occupent la Rhénanie, il y a plusieurs soldats coloniaux. Et il va se passer ceci, que des relations intimes vont se développer entre des femmes allemandes et des soldats coloniaux, ce qui était intolérable pour les Allemands. On ne pouvait pas accepter que la race supérieure soit, pour ainsi dire, profanée, notamment par des nègres qu'ils appelaient des singes, etc., etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Allemands parlent de honte noire. Voilà, ils ont appelé ça la honte noire. Donc, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont, pour ainsi dire, se venger. Ils vont se venger de ce qui s'était passé à cette époque-là, n'est-ce pas? Ils vont tenter de laver cette honte noire. Et l'autre fait marquant, c'est que tous les rapports qui ont été réunis, on va dire, s'agissant des faits d'armes des coloniaux, révèlent bien que les coloniaux s'étaient battus héroïquement, n'est-ce pas, avaient véritablement réalisé... Certains livres d'histoire parlent d'ailleurs de la force noire. Oui, de la force noire. Encore que là, bon, c'est Mangin qui voulait que cette force, qui selon lui était plus rentable, plus efficace peut-être et à moindre coût que les officiers blancs, encore que cette force peut poser quelques problèmes d'ordre idéologique. Mais ce qui est certain, c'est que ces soldats étaient valeureux et tous les textes, n'est-ce pas, relatent les combats héroïques et les dégâts qu'ils avaient faits dans les rangs des officiers allemands. Donc, quand ils étaient faits prisonniers, l'occasion était donnée aux Allemands, en fait, de se venger en les exécutant sommairement et en faisant rouler les chars sur leurs dépouilles. Alors, malgré ces faits d'armes, le capitaine Charles Tchoréré, qui a combattu en France, au Maroc et même en Syrie, il a même été instructeur à Bordeaux, puis au Sénégal. D'ailleurs, le Britannique militaire de Saint-Louis porte son nom. Absolument. Malgré tout ça, au Gabon et en Afrique de manière générale, il n'est pas exalté
comme devrait l'être un héros de cette époque. Je crois que ce n'est pas tant qu'il ne soit pas exalté, mais qu'il ne le soit peut-être pas suffisamment. Il y a une statue qui est érigée, justement, en l'hommage du capitaine Ntchoréré à Libreville. Il y a même une fondation. Voilà. Et elle est érigée depuis 1963, donc avant le monument des reines qui, lui, date de 1965. 65, voilà. Donc, il y a des commémorations, de même qu'il y en a à Saint-Louis au Sénégal, donc au niveau du Prytanée militaire. Mais vous avez raison de dire que ces célébrations n'ont pas la même envergure. Je crois que le travail de la mémoire, je pense que le devoir de mémoire n'est pas suffisamment rendu. Et comprenez-vous pourquoi? Mais je crois que nous avons, et quand je dis nous en Afrique, nous avons un problème général. Peut-être que cela peut connaître des nuances en fonction des pays, mais nous avons un problème général s'agissant de la mémoire. Lorsque nous sommes en France, on ne peut pas chercher des ouvrages sur le général de Gaulle, sur Napoléon, sur Jeanne d'Arc. Toute la ville, toutes les régions sont totalement pavoisées de monuments, de plaques commémoratives. Mais je crois que chez nous, en Afrique, nous avons encore un problème s'agissant d'une prise en compte efficace, efficiente de l'histoire. Mais on peut en dire autant de la France, puisque même en France, c'est vrai qu'il y a eu 3 livres qui ont été écrits sur le capitaine Ntchoréré, mais cette histoire du capitaine Ntchoréré n'est pas enseignée en dehors des reines où on voue un culte à cet illustre soldat. Oui, c'est-à-dire que la France entretient sa mémoire nationale. Maintenant, il y a la question délicate du récit national. Oui, mais Charles Ntchoréré, il faut le rappeler, Absolument. même s'il était d'origine gabonaise, était un officier français. Absolument. Donc, il y a le récit national français qui devrait absolument prendre en compte un certain nombre d'autres mémoires. On ne parle pas ici de la mémoire algérienne, on aurait pu en parler. Et il dit une chose à Léma Bankou, lorsque récemment le président Macron a entrepris son itinéraire mémoriel. L'histoire de France est cousue de fil noir. Voilà, l'histoire de France est cousue de fil noir, ça veut dire que c'est une histoire transversale et il faut que les faits héroïques, que la participation des tirailleurs sénégalais à la libération de la France soit mieux enseignée. Elle est peut-être évoquée de manière incidente, il faut qu'elle soit mieux enseignée, mais je vais ajouter, il faut qu'elle soit aussi inscrite dans nos programmes d'histoire en Afrique, aussi bien au secondaire qu'à l'université. Alors, de Charles Ntchoréré, vous dites qu'il avait ce supplément d'âme qui manque à votre pays, c'est-à-dire le Gabon, mais encore. Disons que l'une des choses qui m'a heurté ces dernières années dans l'histoire politique de mon pays, qui a été très conflictuelle, c'est quelque chose de l'ordre des manques de patriotisme. J'ai constaté qu'il y a plusieurs motivations dans l'engagement politique, mais qu'il n'y a pas souvent une chose qui est fondamentale, c'est le patriotisme. Or, Charles Ntchoréré est exemplaire, justement, de cette adhésion à une cause patriotique. Il est mort pour un idéal et je me suis dit que son exemple pouvait bien évidemment nous permettre de nous hisser un peu plus haut au-dessus de nos intérêts égoïstes. Et notre chanteur-poète Pierre Akenenge, qui est internationalement connu, dit bien que le sang du patriote est une semence du patriotisme. Donc par son sang, Charles Ntchoréré a ensemencé le patriotisme et il nous appartient, nous qui sommes venus après lui, n'est-ce pas, d'être les héritiers, n'est-ce pas, de cette semence. Alors que retenez-vous de votre pèlerinage à Hérène? Avez-vous faire la part des choses entre histoire et légende autour de ce capitaine? Alors, il y a les deux. Ce qui m'a d'abord frappé à Hérène, et c'est dans le roman, c'est que c'est une ville magnifique, à l'intérieur de laquelle s'entrecroisent plusieurs temporalités. C'est une ville dans laquelle vous trouvez une présence de l'Antiquité romaine, mais aussi du Moyen-Âge et bien évidemment de la modernité. Donc il y a une forme de pittoresque. Il y a une beauté inouïe de la campagne picarde. Cette immensité verte est formidable. Qui est pourtant connue des atrocités, hein? Malheureusement. Mais j'ai aussi trouvé des hommes exemplaires. C'est pourquoi une section du roman s'intitule « Les hommes de bonne volonté ». Des hommes qui, depuis des années, se relaient, n'est-ce pas, avec une obsession s'agissant de ce travail de la mémoire et de cet hommage qu'il faut rendre non seulement aux soldats coloniaux, mais à tous ceux de 40, comme on dit. Et
Et à Tchoréré en particulier, parce que vous rappelez d'ailleurs que dans une des salles de la mairie, il y a 3 portraits, celui du président Macron, celui de Charles Tchoréré et puis celui du maréchal Leclerc. Voilà, ce qui est absolument frappant. Lorsque j'arrive, le maire me reçoit et je rentre dans la salle, le président Macron au milieu, à droite, le maréchal Leclerc de Haute-Cloque, qui est de la région, et à gauche, le capitaine Charles Tchoréré. Mais j'ajoute même que le maire, lorsqu'il me parle, à un moment, son téléphone sonne, et sa sonnerie, c'est l'hymne national du Gabon. Donc j'étais totalement ébaubie, désarçonné de voir que, attention, ce monsieur qui n'avait pas vécu ces combats des reines, mais qui lui avait été raconté par sa grand-mère, que ce monsieur était totalement attaché. Investi. Hein. Voilà. Maintenant, il y a une part de légende parce que la plupart disent qu'il est mort du côté des Halles, dans les Hauts-des-Rennes, au niveau du nord, sur une place qu'on appelle le Tour de Ville. D'autres disent qu'il est mort beaucoup plus bas, là où il y avait son PC. Et comme on n'a pas retrouvé le corps, ce sont des témoignages, il y a une dimension légendaire et qui participe de la rumeur, et dont je dis que, paradoxalement, elle accroît la vérité de la vie des grands hommes, parce que toute vie illustre, n'est-ce pas, a une part légendaire, une part symbolique. Voilà. Steve Renombault, une dernière question. Pourquoi avoir choisi le roman plutôt que l'essai historique? Alors là, je le confesse aussi. En revenant des Rennes, j'ai raconté cette histoire après mon enquête à un ami, Flavien Nongwe, et je lui ai dit que je voulais en faire un essai. Il m'a dit, tel que tu me racontes l'histoire, il y a tant de dimensions symboliques, il y a tant de dimensions légendaires, qu'un essai en réduirait un peu la portée. C'est une vie héroïque, n'est-ce pas? Il y a des accents véritablement romanesques, sinon chevaleresques, et je pense qu'un roman serait à même de mieux synthétiser tout cela. Mais surtout, je me suis dit, au profit des générations futures, au profit des jeunes, il est parfois beaucoup plus facile d'apprendre en se divertissant. Un essai peut être rébarbatif, mais en lisant un roman, voilà, en se divertissant, on apprendra l'histoire de cet homme illustre qui reste absolument exemplaire. Steve Renombault, merci. C'est moi qui vous remercie.